Alors, plus que dans tout autre logiciel, les raccourcis clavier sont absolument incontournables dans les logiciels de montage vidéo comme Premiere Pro. Alors pourquoi? Parce qu'on a une interface chargée avec de très nombreuses fonctions qui ont parfois des accès, on va dire, tortueux, par des menus, par des panneaux. Donc si on se contente de manipulation à la souris, on peut perdre beaucoup de temps. Donc il faut utiliser de manière systématique les raccourcis. Alors pour se familiariser, bien sûr, on va passer par les menus. Donc sur chaque fonction, on va trouver le raccourci associé. Alors, on peut trouver aussi des raccourcis associés sur des icônes. Par exemple ici, une icône de la barre d'outils. Donc pour l'outil de sélection, on voit que le raccourci clavier est la touche V. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin en matière de personnalisation, on va passer sur le menu Premiere Pro ou bien encore sur le menu Édition sur PC. Donc activer la fonction de personnalisation des raccourcis clavier avec une nouvelle fenêtre alors qui est présente aujourd'hui le clavier, un petit peu comme d'autres logiciels concurrents, et la liste des raccourcis utilisés. Alors, très intéressant ici avec le clavier, on peut voir donc les raccourcis utilisés uniquement pour les lettres. Voilà ici, donc par exemple la touche A et ainsi de suite, donc toutes les touches colorées. Et vous remarquez qu'il y a parfois deux couleurs sur certaines touches, une partie mauve et une partie verte. Alors ça veut dire qu'en fait le même raccourci est utilisé dans deux contextes différents. Alors pour avoir l'explication, voilà, je vais survoler par exemple la touche A. Alors il faut un peu de temps parfois pour le voir apparaître. Je vais revenir dessus. Voilà ici. Donc on peut voir en fait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de raccourci contextuel. On a un contexte général, donc le raccourci pour toute l'application. Ici, donc, c'est l'outil de sélection de pistes en amont. Et puis, on a des raccourcis contextuels qui fonctionnent lorsqu'on a mis le focus, c'est-à-dire lorsqu'on a sélectionné un panneau. Alors, par exemple, pour ce même raccourci, en fait, vous avez une utilisation à partir du panneau d'acquisition ou bien une utilisation aussi à partir des menus du panneau d'acquisition. Une utilisation aussi qui va être différente du raccourci A lorsqu'on est dans le panneau de titrage. Donc voilà, une solution pour démultiplier les raccourcis clavier. Alors on a aussi des raccourcis clavier qui vont s'utiliser avec des combinaisons de touches. Alors par exemple, bien sûr, avec la touche commande. Alors ici, commande parce que je suis sur un Mac. Voilà, on peut voir les raccourcis associés. Donc avec commande A, on va tout sélectionner. Avec commande Z, on va annuler. Donc ici, des raccourcis très connus. On peut trouver également des raccourcis avec la combinaison commande et des touches. Beaucoup moins nombreux ici. Majuscule. Et puis des combinaisons encore plus complexes avec commande et majuscule par exemple, commande option ou commande option majuscule. Alors assez peu utilisé ici, ou même ici la touche contrôle, voilà, qui est là aussi très peu utilisée. Et puis on va retrouver donc tous ces raccourcis dans une liste très complète. Alors la liste des commandes utilisées, alors à deux niveaux en fait, au niveau de l'application et au niveau des différents panneaux. Lorsqu'on va ouvrir donc au niveau de l'application, on va retrouver dans un premier temps les outils présents dans la barre d'outils de Premiere Pro. Puis en descendant, on va aussi trouver donc l'ensemble des menus, alors qui sont figurés exactement dans le même ordre que dans l'interface. Premiere Pro, fichier, édition, éléments, voilà. Premiere Pro, fichier, édition, éléments, et ainsi de suite. Donc en ouvrant les triangles, voilà, on va retrouver donc l'ensemble des fonctions dans les menus, voilà, avec la même disposition que dans l'interface. Alors on peut remarquer qu'il y a de très très nombreux raccourcis déjà utilisés. Et puis donc on va pouvoir aussi placer ses propres raccourcis. Alors là je trouve ici une fonction, version précédente, qui ne contient pas de raccourcis. Voilà, je la sélectionne et je vais cliquer donc au niveau des raccourcis ici. Et je vais taper donc un raccourci. Alors je vais utiliser le raccourci O, uniquement avec les touches. Alors bien sûr, j'ai un message d'avertissement car c'est un raccourci qui est déjà utilisé par défaut dans Premiere Pro. Et donc si je décide de valider, en fait je ferai disparaître le raccourci de sortie, qui est l'un des raccourcis les plus importants de Premiere Pro. Donc je vais évidemment me passer de ça. Alors je vais donc en fait appuyer sur la petite croix pour retirer ce raccourci. Je vais recliquer, voilà. Donc j'ai remarqué précédemment qu'avec la touche CTRL, j'ai de la place en fait au niveau du clavier pour les raccourcis. Donc je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais appuyer sur CTRL et O, voilà, pour affecter donc ce nouveau raccourci. Alors dès lors, je passe sur des raccourcis personnalisés qu'il est tout à fait intéressant d'enregistrer. Voilà, donc je vais ici l'appeler raccourci perso. Voilà. Alors je vais mettre Premiere Pro, voilà, P Pro, ici. Je valide.
Voilà, donc dorénavant, ces raccourcis sont appliqués. Alors, chose intéressante, c'est qu'on peut les partager à l'aide des fonctions de synchronisation des paramètres sur le Creative Cloud. Et puis, autre point à signaler aussi, très intéressant pour les monteurs qui font la transition à partir d'autres logiciels, donc qui avaient leurs habitudes et qui avaient mémorisé leurs raccourcis. On peut donc à l'aide de dispositions préconfigurées, de presets, activer donc directement les raccourcis utilisés par d'autres logiciels, voire même une version antérieure de Premiere, voilà la version CS6. Voilà, et puis on va trouver donc les grands concurrents de Premiere, donc le Media Composer, ou bien encore l'activation des raccourcis clavier, alors bien sûr à fonction correspondante, de Final Cut Pro 7. Voilà, donc un outil extrêmement riche de personnalisation pour optimiser son flux de travail.